Alors, bonjour les gars et bienvenue ici pour cette suite de vidéos consacrée ici à notre mini site e-commerce avec ici React et Node.js. Ok, je pense que là on peut partir ici. Euh, Ce matin quelque chose m'a vraiment bloqué depuis matin. Je voulais faire quelque chose mais j'ai été bloqué. D'accord. Donc, ok. Donc là ici on va poursuivre ici la formation sur React et là aujourd'hui dans l'épisode qu'on va faire on va vouloir consommer l'API. Pour ceux qui ne sont pas au courant, on a fait ici, il y a quelques jours, j'ai publié ici une vidéo de la mise en place de l'API avec Node.js. Donc la vidéo doit apparaître quelque part en haut, soit à gauche, soit à droite, je ne sais plus où je vais la mettre quand je vais faire le montage. Mais ici, vous aurez ici la vidéo ici qui mène ici au backend. Donc vous pouvez cliquer ici sur la vidéo pour pouvoir ici suivre ici la conception du backend. Une fois que vous aurez suivi la conception du backend, vous pourrez revenir ou alors si vous ne souhaitez pas suivre ici la conception du backend, vous pouvez aller dans la description et cliquer ici sur le lien qui va vous ramener ici sur le backend directement. Donc, que je vous montre ici un peu le lien. Je vais ouvrir ici mon GitHub histoire de récupérer ici le lien, le repo ici du backend. Donc, je vais prendre ça. Ensuite, ok, je vais lancer ici le repo sur mon ordinateur. Et lorsque vous allez cliquer sur, si vous allez lancer le repo, vous allez avoir ici le fichier, le dossier backend et le dossier frontend. Mais là, ce que vous devez faire, vous devez venir prendre ici la branche Basic Road Setup parce que la branche main n'a pas encore été mise à jour. Je la mettrai à jour lorsque j'aurai terminé, lorsqu'on aura terminé sur ce projet. Donc, vous allez vous mettre sur la route Basic Road Setup. Vous allez soit cliquer ici sur Code pour télécharger tout ça, ou alors faire ici un clone ici dans votre ordinateur pour pouvoir visualiser ici le code. Et un seul dossier qui vous intéresse, c'est le dossier backend. Donc, c'est tout ce dossier backend parce que c'est à l'intérieur qu'on a développé ici le backend. Voilà. Et si vous prenez ici le backend, vous allez voir que au niveau ici de index.js, j'ai laissé ici mes identifiants pour pouvoir avoir accès ici à ma base de données MongoDB. Mais je vous recommande vivement d'apprendre ici à créer ici des clusters avec ici MongoDB pour pouvoir travailler. Parce que je pense que lorsque j'aurai fini ici le tutoriel, je vais faire sauter ici ce cluster-là. Je pense vraiment que je vais le faire sauter. D'accord. Donc là, c'est tout ce que vous devez savoir ici. Vous devez juste ici avoir ici accès au backend et le télécharger. Donc on va supposer que vous l'avez téléchargé. Moi, je vais ouvrir ici son emplacement sur mon ordinateur. Il est dans ce dossier backend là. On va supposer que vous l'avez déjà téléchargé et qu'il est dans ce dossier backend. Ce que vous allez faire, vous allez venir faire ici un petit clic droit dessus, ouvrir dans le terminal. Et tout ce que vous allez faire, vous allez lancer la commande npm start, histoire de lancer ici le backend pour qu'il puisse tourner en permanence. Voilà un petit peu ce qu'il faut faire ici concernant le backend. Et pour être sûr que le backend s'est bel et bien lancé, vous devez avoir ici un petit message en bas qui va être nous sommes connectés ou vous êtes connectés. Nous sommes connectés, je pense que c'est nous sommes connectés que j'avais mis. Donc on va attendre de voir si on va avoir ici notre message nous sommes connectés. Et voilà, on a ici le message nous sommes connectés, ce qui veut dire que notre backend est bel et bien connecté et il est en train de tourner. Ok, donc lui, on doit le laisser ici ouvert. Donc, cet invite de commande, on va dire. Vous aurez pu l'ouvrir ici dans votre IDE, mais moi, je vais le laisser ici dans l'invite de commande. Et lui, il doit rester ouvert. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le réduire et je vais complètement l'enlever. Donc, une fois qu'il est lancé, le backend est lancé ici. On peut venir maintenant lancer ici l'application React avec ici npm run dev. Run dev. Oui, c'est pas dev. npm run dev. Ok, donc là, il ne va pas trouver parce que je ne suis pas dans le bon dossier. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ici un clic droit. Je vais plutôt faire ici, je vais plutôt aller dans le dossier front-end, c'était front-end. Et ici, faire ici un petit code point pour ouvrir uniquement que le dossier front-end et fermer celui-là. Voilà. Ok, donc là, ici, on a la vue maintenant ici du dossier front-end et c'est cette vue que vous devez avoir normalement. Donc ici, maintenant, je peux lancer ici le fameux npm run dev pour pouvoir commencer.
Ok, encore une fois, je vais venir là et je vais venir lancer ici le port 5173 pour pouvoir voir ici mon application. Donc localhost 5173 et je pense qu'on sera bon. Ok, donc le port est lancé, on tombe ici sur cette interface qu'on avait fait ensemble la dernière fois. On va commencer ici avec la page d'inscription. Donc on va cliquer ici sur m'inscrire et on va voir ce qu'on a déjà préparé ici pour la page d'inscription. Donc on a ici trois champs qu'on envoie, le nom, le prénom, l'email et le mot de passe. Donc on va aller chercher la page inscription, donc c'est dans le dossier page hôte et register.jsx. Donc au niveau de la page d'inscription, on avait déjà logué ici les données envoyées avec ce console.log de DataSynth. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de remplir ce formulaire. On va créer ici un bras Oliver, le mail, on va prendre ici oliver@gmail.com. Et pour le mot de passe, on va prendre ici trois champs. On va prendre ici AZERTY. Et pour le mot de passe de confirmation, on va prendre ici AZERTY. Et je vais mettre ici un faux mot de passe pour voir si la validation fonctionne. Voilà, on a toujours les mots de passe ne correspondent pas. Donc on va prendre ici deux mots de passe identiques et je vais ouvrir ici la console pour voir si on a bel et bien les éléments qui seront logués. Donc on va cliquer sur créer mon compte. On a bel et bien les éléments qui sont logués ici. Donc, ce qui veut dire que jusqu'à ce niveau-là, on est bon. Ok. Donc, désolé d'avoir raconté ma live, c'était pour que vous puissiez savoir dans quel contexte on était. Donc, là, on a réussi à récupérer les données qu'on veut envoyer ici à l'API. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est de pouvoir connecter ici l'API à notre application. Ok, donc pour la connexion de l'API à notre application, on va parler ici de structure. On va dire qu'on aura ici un dossier où on va faire ici tous les appels d'API. Donc on va créer ce dossier à l'intérieur du dossier source. Et ce dossier, vous pouvez l'appeler ici service, requête, mais moi je vais opter ici pour HTTP. HTTP. Voilà, je peux faire ici HTTP request pour qu'on puisse savoir que ce sont les requêtes HTTP qui seront à l'intérieur. Et puis, à l'intérieur du dossier HTTP request, je vais créer ici un nouveau fichier JS que je vais appeler ici hôte-request .js. Donc là, ça sera ici tout simplement JS parce que ça sera simplement ici du JavaScript qu'on va mettre à l'intérieur. Donc à l'intérieur de ce dossier autre request, ça sera ici tous les appels API qui vont concerner ici l'authentification, tels que la création de compte, la connexion, le fait d'avoir la fonctionnalité de mot de passe oublié. Donc ici, on doit créer deux méthodes. Donc méthode 1, se connecter à l'API. De création de compte et lui envoyer les données. Voilà. Donc là, ici, c'est la première étape. Et la méthode 2, c'est de se connecter à l'API login pour pouvoir se connecter. Donc ensemble, on va mettre en place ici la première méthode. Ce qu'on va dire, qu'on va créer une nouvelle constante qui va être ici API. Ou alors, on va dire que ce sera ici API Registration Method. Donc ici, le nom est totalement optionnel. On peut l'appeler API Registration Method ou alors API Register Method. On va dire que ça va être égal ici à une fonction tout simplement. Et on va dire que pour pouvoir envoyer les données à l'API, à une API, on va recevoir ici les données. Donc les données qui doivent être envoyées, on va l'appeler data to send. Donc ce sont les données qui doivent être envoyées ici à l'API. Donc on va faire ça en l'intérieur, on va ici ouvrir ici un petit bloc de try et de catch pour pouvoir récupérer des potentielles erreurs. Et là, on va récupérer ici les erreurs. Donc là, on va pas partir ici sur le délit d'avoir Axios installé dans le projet parce que je pense qu'on a ici un petit peu de packages qui ont été installés. Voilà, on a juste quelques packages qui ont été installés, donc on ne va pas rajouter Axios ici. On va partir ici avec le traditionnel fetch. Donc dans le bloc du try, on va dire qu'on va créer ici, on va faire ici notre appel à l'API, on va l'appeler await. On va dire que, donc plutôt que de faire ici un await, on va dire on va créer ici une nouvelle fonction. On va dire on va récupérer la réponse, donc on va créer ici une constante qu'on va appeler réponse. On va dire qu'elle va être égale ici à l'API fetch de JavaScript. Et ici à l'intérieur de l'API fetch de JavaScript, on va appeler ici la méthode HTTP, deux points. Et ici on doit mettre ici le lien ici vers notre API. Et si vous ouvrez un peu un petit peu le dossier, on va dire le fichier API, le dossier backend
Donc, je vais un petit peu l'ouvrir pour qu'on puisse voir parce que je pense que vous l'avez téléchargé si vous êtes à ce niveau-là. Voilà, je vais l'ouvrir pour qu'on puisse ici voir ici son fonctionnement. Donc, si on l'ouvre et qu'on vient voir ici le fichier index.js, on va voir qu'on a défini ici un port. Donc, le port 8080. Lorsqu'on veut se connecter à cette API-là, on doit venir se connecter à ce port-là. Donc, au port 8080. Donc, dans mon cas ici, c'est HTTP localhost 2. Et ici, le port en question, dans notre cas, c'est 8080. Et maintenant, c'était juste pour vous montrer ça. On peut fermer ici le dossier backend et on continue de le laisser tourner ici au niveau ici de CMD dans mon cas. Donc, on va dire que là, ici, c'est le backend adresse qui est là. Et ce qu'on va faire ici, c'est que là, on va copier ça. On va dire qu'on va la mettre dans une constance qu'on va appeler API URL qui va être égal à ça. Donc, on va mettre ça ainsi. On va dire que l'API fetch de JavaScript va faire ici, on va appeler les backtype. On va dire qu'on va appeler cette fois API URL. Et ici, pour pouvoir se connecter au compte, on doit aller ici sur l'URL /host/register. Donc le endpoint /host/register. Ok, cette API, elle doit être appelée ici en post parce que c'est comme ça qu'on a conçu le système au niveau du backend. Donc, on va écrire ici une accolade et on va définir ici la méthode. Donc, la méthode d'envoi, c'est la méthode post. On va dire qu'on va envoyer ici un body et on doit ici faire ici un JSON.Stringify du body qu'on doit lui envoyer. Et là, dans notre cas, le body envoyé, c'est data to send. Zut, là, ça ferme la page et c'est pas bon. Ensuite, on doit lui envoyer ici des headers pour qu'il puisse savoir comment traiter nos données. Et les headers qu'on va lui envoyer, on va juste lui envoyer ici le content type. Et le content type, ça sera des types application/JSON. Voilà application/JSON. Ok, donc puisqu'on va communiquer avec l'API, il peut arriver que ces données-là ici puissent prendre du temps. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va transformer tout ça en une fonction asynchrone. Donc là, on met ici le mot-clé async. Et si l'API fetch aussi peut prendre du temps, donc on va mettre ici le mot-clé await pour pouvoir attendre ici les réponses, la réponse plutôt qui sera retenue. Et là, on va vouloir récupérer la réponse dans une constance qu'on va appeler response data. On va dire qu'elle va être égale ici à await. Et là, on va récupérer la réponse et on va convertir ici le résultat obtenu ici en JSON. Donc, là, ici, on peut écouter, on peut dire que if response.ok, c'est-à-dire si on a récupéré les données, donc response.ok, si jamais on a récupéré les données, on va continuer. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre ici. Et je vais dire plutôt que si jamais on n'a pas récupéré les données, alors on veut injecter ici une nouvelle erreur. Donc, on va throw ici une new error. On va dire que l'erreur, ça sera, on peut dire aussi erreur lors de la récupération des données. Donc, ce message d'erreur doit survenir si jamais l'API nous renvoie ici. L'API ne répond pas. Ou alors, elle nous retourne ici un statut de 500. Donc, erreur lors de la récupération des données. Et une fois que c'est fait, on récupère ici response data. On va dire qu'on va maintenant retenir ici response data. Donc, on va retenir ici la réponse qui aurait été retenue par l'API. Et dans le cas contraire, au cas où ici on a encore une autre erreur, on va encore faire ici une new error. Et ici l'erreur, je peux dire qu'on va l'appeler erreur de récupération des données. Non, plutôt ici c'est erreur server. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est que là, ici, on va loguer l'erreur pour voir si jamais on obtient ici une erreur, pour voir ce qu'on a. Et aussi, à ce niveau-là, on va loguer ici la réponse aussi. Donc, on va faire ici un console.log de réponse pour voir la réponse qu'on obtient. Ok, donc là, on a créé ici une méthode qui doit nous permettre de communiquer ici avec le endpoint/host/register de notre backend. Maintenant, on va penser ici à l'utiliser. Donc pour l'utiliser, on va retenir au niveau ici de register.jsx qui est la page ici dédiée ici à l'inscription des utilisateurs. Et on va voir comment est-ce qu'on peut l'utiliser.
Ok, donc au niveau ici de register.jsx, on avait récupéré, on avait logué les données. On avait fait ici une petite vérification pour être sûr que les deux mots, le mot de passe et le mot de passe de confirmation étaient identiques. Et après ça, ici, on avait logué les données. Donc, après avoir fini de loguer les données, ce qu'on va faire, c'est que là, maintenant, on va vouloir communiquer ici avec ici ce endpoint qu'on vient de créer ici. Donc, cette méthode API Register. Et pour pouvoir utiliser cette méthode API Register un peu partout, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter ici le mot-clé export pour lui dire que je souhaite l'exporter ici de ce fichier pour que je puisse l'utiliser à peu près partout ici dans mon application. OK. Donc, ce que je vais faire, c'est avoir ici je vais mettre ici un mot de passe. Le petit toast qui est là, je veux qu'il apparaisse lorsqu'on clique sur le bouton créer mon compte et que l'opération est en cours. Je veux qu'il apparaisse pour signaler à l'utilisateur que le processus de création de compte est en cours. Donc, je vais créer ici une nouvelle constante qui va récupérer ici le résultat. Je vais mettre const result. Et je vais mettre ici un await. Je vais appeler ici le toast. Et le toast, on a déjà utilisé. Je vais appeler sa méthode promise. Et ici, maintenant, je dois appeler la méthode API Register, méthode que j'ai définie ici. Donc là, ici, c'est pour créer ici un toast qui va apparaître à ce niveau-là lorsqu'on va cliquer sur le bouton créer mon compte. Ça n'a rien à voir ici avec l'appel d'API et on peut s'en passer. C'est juste ici pour avoir ici un petit toast qui apparaîtra pour dire ici opération en cours. Donc, toast.promise et ici maintenant on appelle ici la méthode API Register méthode. Et vous n'oubliez pas ici de l'importer en suivant le chemin dans lequel vous l'avez défini. Et dans mon cas, c'est HTTP request, auto request. Donc, un chemin en arrière, dossier HTTP request, fichier auto request. Donc, une fois que c'est fait, on retourne là au niveau de API Register méthode. Et ici, cette méthode API Register méthode, elle atteint ici un paramètre, ce sont les données qu'elle doit envoyer ici à l'API. Et les données qu'elle doit envoyer à l'API, on les a récupérées ici dans cette constante qu'on a appelée data to send. Donc là, ça peut porter à confusion. On peut dire que là, on va renommer au niveau de autre request, on va le renommer tout simplement data pour dire que lui, il récupère les données. Et au niveau des registres, on garde ici data to send parce que c'est d'ici qu'on veut envoyer les données. Donc, API register méthode, lui maintenant, il va envoyer ici data to send. Donc, après l'envoi de data to send, on met ici un objet. On va dire que notre toast, le toast qui doit apparaître, on va lui dire que lorsque l'état, ça sera ici pending. Donc, lorsqu'on aura ici l'état en cours qui va apparaître juste là, on va afficher ici un message à l'utilisateur. On va afficher ici création, création de compte en cours, patienter. Et vous voyez que lorsqu'on fait ce qu'on enregistre, on voit que ici le await, il nous met ici il souligne ici le await ici de rouge. Ce qui veut dire qu'on dit que c'est une opération qui doit mettre du temps, mais on n'a pas signifié que la fonction est asynchrone. Donc au niveau ici de la fonction handle submit, on doit ajouter ici le mot-clé async. Donc quand on ajoute ici async, await maintenant est content et il nous laisse passer. Donc ce qu'on va faire, c'est que après avoir fini de faire ça, on va juste ici loguer ici le résultat. Donc on va faire ici un console.log de résultat. On va juste faire ça pour pouvoir tester. Et juste avant, je vais mettre ici un console.log résultat après opération. Donc, on va enregistrer ça, on va retenir sur l'interface et on va venir à nouveau tester. Donc, les informations sont restées. Je vais cliquer sur créer mon compte. J'ai ici, les mots de passe ne correspondent pas. Je vais supprimer ici un mot de passe. Je vais aller dans la partie réseau, supprimer tout ce qu'il y a dans la partie réseau. Laisser le taux s'écouler. Et je vais maintenant cliquer ici sur créer mon compte pour qu'on puisse voir si on aura ici un appel API qui va s'afficher dans la partie réseau. Donc, on va cliquer sur créer mon compte. On voit que lorsqu'on clique sur créer mon compte, on a ici un petit spinner qui est apparu. C'est vrai qu'il a été rapide. Il était rapide, mais c'est juste que parce que l'API a répondu rapidement. Et au niveau de l'onglet réseau, on voit qu'on a ici deux appels d'API. On a le premier qui est option, qui est toujours appelé lorsqu'on consomme sur une API. Et le second ici qui est register. Et lorsqu'on consulte ici register, on voit qu'on a ici un status code de 201 qui est retourné avec le message votre compte a été créé avec le user ID. Si on consulte maintenant ici la console, on va voir qu'au niveau de la console, on va avoir ici un objet qui est de type qui a le status code de 201 et le message votre compte a été créé avec ici ce user ID. Donc là, on peut se braquer sur ça pour pouvoir poursuivre.
Donc, on va dire que ici, on a logué ici le résultat, qui est le résultat ici, après avoir appelé ici l'API ou après avoir envoyé les données à l'API, et il nous retourne ça. Donc ici, on peut écouter ici le status code pour vérifier s'il est égal à 201. Cela veut dire que notre compte a bel et bien été créé. Donc ici, on peut venir faire if result.statuscode. Et ici, on regarde le status code, c'est 201, c'est celui qui est retenu. Est égal ici à 201. Tout ce qu'on peut faire pour le moment, on peut dire qu'on va mettre ici toast.success. Et ici, on peut dire que le toast.success, ça sera ici result.message. Donc là, c'est dans le cas où ici le compte a été créé correctement. On a ici un status code de 201 avec ici un message de succès qui est result.message. Le compte a été créé. Donc, sans rien changer dans les informations qui sont là, on va essayer de créer encore un nouveau compte avec ces mêmes informations. Donc, cette fois, on doit avoir ici un message d'erreur qui provient de l'API pour nous dire que le compte existe déjà. Donc, encore une fois, on va aller dans réseau. Cette fois, on ne va rien supprimer. Et on va venir cliquer directement ici sur créer mon compte. Ou alors, si de votre côté, cette page s'est rechargée, veuillez la rentrer, ressaisir à nouveau. Et le champ que vous devez garder identique à la valeur précédente, c'est le champ email. Vous devez avoir ici l'email qui est identique à votre dernier email. Et c'est tout. Donc, si vous avez fait ça, vous avez fini de remplir à nouveau. Vous allez cliquer ici sur créer mon compte. Et on va voir que maintenant, ici, on obtient ici un statut 200. Et si on clique ici sur ce nouveau registre, on voit qu'on a ici un message qui est cette adresse email est déjà utilisée. Et si on retourne au niveau de console, on va voir qu'on aura ici le status code qui est ici 422. Donc là, ici, on peut écouter ici ce status code pour afficher ici un message d'erreur ici à l'utilisateur. Donc ici, on peut dire que if result.statuscode égale à 201. Et aussi, on va venir faire encore un autre if pour écouter ici le status code, result.statuscode est égal ici à, le status code ici c'est 422. Et là, dans ce cas-là, on peut ici faire ici un toast.error result.message. Donc voilà, on fait ça ainsi. On a ici le premier cas. Au cas où ça se passe bien, on est dans ce cas-là. Au cas où ici on a un message qui provient de l'API qui est différent, on est dans ce cas-là. D'accord, donc on reprend ici le même principe. On va cliquer cette fois-ci sur créer mon compte encore une fois en gardant les mêmes informations. Donc on va cliquer sur créer mon compte. Et si on clique ici sur créer mon compte, on voit qu'on a ici le message d'erreur qui apparaît. Cette adresse email est déjà utilisée. Et ce message d'erreur, il provient ici de l'API. Donc, il provient ici de l'API. Donc, on est dans ce cas-là. Le toast.error result.message. Et si on peut tenter ça ici plusieurs fois, on va toujours avoir ici le même comportement. Cette adresse email est déjà utilisée. Ok, donc là, ici, on a un cas où le mail est déjà utilisé et un cas où ça passe correctement. Donc, on affiche pour le moment tout ici dans un toast. Ce que je vais tester maintenant, c'est le troisième cas, dans le cas où ici le serveur a un problème, c'est-à-dire le serveur ne répond pas. Donc, pour tester ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au niveau ici de là où le serveur est lancé. Et ici, on va couper le serveur. On va couper le serveur, CTRL-C, et on va cliquer ici sur O pour terminer ici le programme. Donc là, ici, on remarque que le serveur est coupé. Donc, en tant que développeur front-end, vous n'aurez peut-être pas trop à faire à ça. Mais il faut savoir traiter ici des messages d'erreur lorsque le serveur ne répondra pas ou le serveur sera planté. Donc, on coupe ici le serveur pour gérer ici, pour simuler ici cet état. On va revenir dans notre projet. Cette fois, on va vider ici la console parce que ça fait maintenant beaucoup. On va aller dans la partie réseau et on va tout vider aussi. Et cette fois, on va cliquer ici sur créer mon compte directement. Et si on clique ici sur créer mon compte, on voit qu'on reste ici en mode option. Et on voit qu'ici, au niveau des registres, on n'a pas ici de réponse. Si on voit au niveau de la console, on voit qu'ici, on a ici maintenant le message Network when attempted to fetch resource. Donc, ce n'est pas ici le message d'erreur que j'espérais avoir. J'espérais avoir ici un message d'erreur différent qui nous dise que le serveur est occupé. Et là, il me retourne, parce que là, ça ne va pas répondre parce que j'ai coupé sur le serveur. Qu'est-ce que j'avais derrière la tête? Ok, désolé de vous avoir fait perdre une minute. On va relancer sur le serveur avec ici npm start simplement. Et je vais vous montrer quelque chose lorsque le serveur bug, comment gérer ici le cas, mais je ne sais pas comment simuler ça. Bah, je sais pas comment simuler ça pour le moment.
Ah, donc, on verra plus tard. Donc, ok. Donc, on va partir sur ça. On réussit à créer le compte. Là, on a ici un log de trop. On va dire que là, ici, on a fait ici un console.log de data to send. On va le retirer, histoire de réduire ici nos logs. Je vais revenir, cliquer sur créer mon compte. Et on a ici cette adresse mail est déjà utilisée. Ok. Donc, là, je peux dire que c'est bon. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier un truc. Je vais dire que je vais créer ici une variable ici qui va gérer ici l'état ici de ce bouton. C'est vrai que là, on le désactive. Si le mot de passe est invalide, donc tous ces disable, toutes ces méthodes ici pour désactiver le bouton, je vais vouloir en ajouter un autre. Et vous inquiétez pas, on va essayer de réduire tout ça, qu'on va passer ici au refactoring, mais on va laisser ça pour le moment. Ce que je vais faire, c'est de créer ici une variable qui va me permettre de savoir si l'application est en train de soumettre une donnée ou pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer ici une nouvelle constante is submitting et je vais l'appeler set is submitting. Et je vais dire qu'elle va utiliser le use state. Et si le use state, elle va dire que par défaut, ça sera ici false. Et vous devez venir aussi importer ici use state de React. Donc, je vais l'importer ici et je vais le faire monter. Non, tous ceux-là, ils sont des étrangers. Donc, il va rester. Donc, vous devez importer ici le use state ici de React pour pouvoir l'utiliser. Donc, cette nouvelle constante qu'on vient de créer, isSubmitting, aura pour but de savoir si on est en train de soumettre des données ou pas. Donc, lorsqu'on clique ici au niveau de la méthode handleSubmit, donc je vais mettre un commentaire pour qu'on puisse se retrouver. Méthode pour soumettre le formulaire. Donc, lorsqu'on soumet le formulaire, une fois qu'on passe ici cette méthode, ce qu'on va faire, une fois qu'on constitue ici l'objet, ou juste avant de constituer l'objet, on va mettre set isSubmitting à true. Donc, une fois qu'on constitue l'objet, set submitting est à true. Une fois que, si jamais on a ici un message d'erreur où les mots de passe ne correspondent pas, on va dire que set submitting devient faux. Il devient false, c'est-à-dire qu'on n'est plus en état de soumission puisqu'il y a ici une erreur. Et aussi, lorsqu'on finit de récupérer les données, que le status code soit 201 ou 422 ou autre, tout ce qu'on veut faire ici, c'est qu'on veut mettre ici le set submitting à false. Parce qu'initialement, il sera ici à true. Et quand on va arriver à ce niveau-là, on veut ici le mettre ici à false. Ok. Ensuite, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais partir côté ici cette propriété est submitting. Lorsqu'on désactive ici le bouton, je vais dire qu'on va le disable à nouveau si jamais on est en mode submitting. Et aussi ici, pour le titre ici du bouton, je vais dire que si jamais on est en train de soumettre, alors le titre du bouton, ça sera ici. Patienter. Ou alors on peut dire ici opération en cours. Et dans le cas contraire, on va avoir ici le bouton, le titre principal qui est créer mon compte. Et là, je mélange un peu les syntaxes. Ça, c'est Angular, c'est pas React. C'est juste ici. Ça. Voilà. Voilà un peu comment on va traiter ici ça. Donc, ça va permettre de gérer ici le cas ici de soumission de l'application pour qu'on puisse savoir si on est en train de soumettre ou pas. Donc, si on garde ça en Node et qu'on revient tester, ça va vider ici notre table. Pas de problème. On va créer ici encore notre utilisateur avec les mêmes informations. Oliver@gmail.com. Mot de passe, on va prendre ici AZERTY comme d'hab. Le mot de passe de confirmation, on ne peut pas le copier-coller, donc on va prendre ici AZERTY à nouveau. Là, on regarde ensemble ici le bouton créer mon compte. On va supprimer ici la console. On regarde ensemble le bouton créer mon compte pour voir si le label va changer. Donc, on va cliquer dessus une fois. On a vu qu'on a opération en cours et c'est revenu très rapidement. Ce que je peux faire pour pouvoir faire durer ici le suspense, c'est de venir ici dans réseau. Venir dans la partie limitation et je vais dire que je veux aller en Regular 2G. Voilà. Donc, pour que ça soit ici un petit peu plus faible. Donc, Regular 2G. Et si je clique maintenant sur créer mon compte, on voit qu'on a opération en cours pendant un long moment. Et je pense que Regular 2G, c'est un petit peu trop rapide. On va prendre ici offline. On va voir. On va cliquer sur créer mon compte.
On voit qu'on a ici opération en cours pendant un long moment. Et pendant que l'opération est en cours, on ne peut pas cliquer ici sur le bouton. Ça empêchera ici qu'on puisse ici soumettre ici deux requêtes de création de compte au même moment. Et lorsque l'opération est en cours, le bouton est désactivé et on ne peut plus rien faire. D'accord. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir ici en Wi-Fi. Voilà, je vais revenir ici en Wi-Fi. Ou alors, je vais partir sur aucune limitation de la bande passante. De toute façon, mon Wi-Fi est aussi pourri que le régulateur 2G. D'accord, donc là, c'est bon. On va rafraîchir. On va retenter encore une fois avec ici. Donc, on voit que là, on a notre validateur fait maison qui continue de fonctionner avec le nom Umbra, le prénom Oliver. Le mail, c'est umbraoliver@gmail.com. Le mot de passe, c'est Azerty. Et le mot de passe de confirmation, c'est Azerty aussi. On clique ici encore sur créer mon compte. Cette adresse mail est déjà utilisée. OK. Donc là, c'est bon. Ensuite, ici, on doit réfléchir, on doit décider ensemble ce qu'on doit faire lorsqu'on finit ici de loguer, lorsque la personne finit de créer son compte. Hmm. Ce qui veut dire que lorsque la personne finit de créer son compte, juste après avoir fini d'afficher ici le message de toast, je sais pas ce qu'on doit faire. Quand on finit de créer ici le compte de la personne, je veux dire que après avoir fini de créer le compte de la personne, on peut ici le rediriger. On va dire qu'on va le rediriger. Je pense que pour le rediriger, on peut utiliser ici un outil qui provient de React Router DOM. Je pense que c'est la classe Navigate. Donc, on va créer une nouvelle constante pour récupérer ici cet objet qui permet de naviguer vers une autre page. On dit const navigate égale ici use navigate qui provient de React Router DOM. Et vous devez venir faire ici l'import qui provient ici du React Router DOM, use navigate from React Router DOM, qui va nous permettre de passer ici d'une URL à une autre. Donc, on définit ici le navigate, la méthode navigate ici. Et on va dire que lorsque la création du compte s'est effectuée correctement, juste après ici le toast, on va ici faire ici un navigate. Et ici, on va vouloir naviguer ici sur la route ici, login. Et dans le cas contraire, on va rester ici sur la même page si jamais on a ici quelques messages d'erreur, comme c'est le cas actuellement. Ok, navigate vers la route login. Donc, on va retester ça. On va revenir tester avec les membres de la famille. Un autre membre de la famille Do. Donc, ça sera ici. J'ai déjà pris John, j'ai déjà pris Sarah. Ok, la suivante c'est Emily. Emily Do. Les mails c'est emily-do@gmail.com. Le mot de passe c'est Azerty. Et le mot de passe de confirmation c'est Azerty. Donc, on va cliquer ici créer mon compte pour voir si on crée bien son compte. Donc, on finit ça et on voit qu'on est automatiquement redirigé sur la route ici de login pour que cette dernière puisse ici se connecter. Ok, donc on a terminé récemment la création de compte. On avait communiqué à l'API qui avait répondu favorablement à nos différentes demandes de création de compte. Et là, ça continue de me hanter. Je vais vous montrer comment on faisait pour écouter, euh, pour gérer les messages d'erreur lorsque l'API buguait ou était un petit peu busy. Mais j'arrive pas ici à simuler ici cet état. Donc ça commence un peu à me les casser. Donc bref, c'est pas trop grave, on va passer ici sur la connexion. Donc pour l'inscription, on a terminé. Ce qu'on veut maintenant, c'est de pouvoir connecter ici notre utilisateur pour qu'on puisse le connecter à son compte. Donc, première chose à faire, encore une fois, on va aller au niveau du dossier HTTP request et on va ouvrir le fichier autre request qui contient ici toutes les requests concernant ici l'authentification de l'utilisateur.
Ok, ok. Donc là, je peux venir retirer ce console.log que j'ai mis, qui loguait ici des données un petit peu en pagaille. Là, dans le cas d'erreur, j'ai pas ici eu d'erreur. Donc là, je peux laisser ça pour le moment, puisque je gère les erreurs différemment. Et là, on va venir utiliser une nouvelle méthode pour le login. Donc, encore une fois, on va commencer par export const pour exporter ici la méthode. Et là, ça va s'appeler maintenant API login méthode. Et on va dire que ça sera ici A5 et on va dire qu'il doit recevoir encore une fois toutes les datas. Et à peu près, c'est à peu près la même chose qu'on a fait. On va créer ici une constante qui va être égale ici à response. On va attendre de recevoir les données. On va faire ici un fetch. On va mettre ici les backtips. Ici, on va appeler ici le API URL qu'on a défini. Donc, plutôt, on va définir ce API URL dans le fichier des environnements, dans un fichier .env. Mais pour le moment, on va faire ici. C'est vrai que là, j'ai créé ce fichier .env. J'ai mis ici cette valeur à l'intérieur déjà, mais on ne l'a pas encore utilisé. Mais pour le moment, on va partir sur ça. Donc, on va partir sur cette version manuelle avant de pouvoir aller sur l'utilisation ici du fichier .env. Donc, on appelle ici API URL. On lui dit que la prochaine URL à appeler, le endpoint plutôt, c'est host slash login. Donc, après host slash login, on doit lui définir ici les différents paramètres tels que la méthode. Ici, la méthode, c'est en post. Le body, on va dire que ça sera ici json.stringify de data. Ensuite, on doit récupérer ici les headers et les envoyer. Et le premier header, c'est content type application slash JSON. Ok, encore une fois, c'est à peu près la même chose. On va créer ici une nouvelle constante qu'on va appeler response data. Et ce qui me fait, j'oublie toujours, en fait, je fais toujours response data avant d'écouter au cas où ici l'API répond bizarrement et ça commence sûrement à me le casser. Donc ici, on va faire ici un throw new error. Et l'erreur, ça sera concerné ici maintenant. On va dire que l'erreur, ça va être quoi? On peut retourner quoi comme erreur? Erreur de connexion à au serveur ou alors du serveur. Parce que là, ça va intervenir seulement si le serveur bug. Et là, j'ai un petit peu ignoré. Je vais couper tout et je n'oublie pas ici de le mettre ici dans le bloc de try et ici dans le bloc de catch. Et ici dans le catch, on doit récupérer ici les erreurs. Et ici pour l'erreur, aussi, on va faire ici une nouvelle erreur qui sera ici. Impossible de se connecter au serveur. Ok. Donc, dans le cas où maintenant on réussit à avoir ici une réponse correcte, notre API répond correctement, tout ce qu'on fera encore ici, c'est retourner ici. On va créer la constante data. On va récupérer tout dans cette response data. Et on va dire que c'est égal ici à await response.json. Et ici, on va faire ici un return de response data pour pouvoir utiliser ces données n'importe où dans notre application. Donc, on a ça, impossible de se connecter au serveur et c'est bon. Donc, on peut fermer ici register, on n'en a plus besoin. Et la page qu'on doit ouvrir maintenant, c'est la page dossier page, hôte et ici login. Donc là, c'est ici qu'on est actuellement. Et pour le login, comme le registre, on avait ici logué les données. Donc ce qu'on va faire, on va aller tester ça. On va venir entrer ici des valeurs un petit peu bizarres. Et ici, on va venir cliquer sur me connecter pour voir si on va les avoir ici dans la console. Et au niveau de la console, on a ici les valeurs qu'on a saisies qui sont directement loguées ici. Ok, donc là, c'est parfait. On va dire qu'on est bon. Ok, donc là, c'est parfait. On va dire que c'est bon. Je me demande. Pour le login, on va faire à peu près la même chose. On va créer la constante navigate, on va anticiper. Ou alors, je peux dire que le navigate, cette fois, ne sera pas nécessaire. Je vais dire qu'on va créer ici la constante pour gérer ici l'état de soumission. Donc, is submitting et ici set is submitting pour savoir si on est en train de soumettre ou pas. Et on va dire qu'elle va être égale ici à use state. Ici, et la valeur par défaut, ça sera false. Et ici, vous ne devez pas oublier d'importer useState. Et je pense qu'ici, on l'avait déjà fait. On l'avait déjà utilisé. On l'avait déjà importé. Donc,
Vous n'oubliez pas d'importer ici useState qui provient ici from React. Donc, après l'avoir importé, ce qu'on fait ici, c'est qu'on va dire que lorsqu'on clique ici sur le bouton Under Login, lorsqu'on soumet directement le bouton, on met ici Set is Submitting ici à True. Et lorsqu'on le soumet, on n'a pas ici de vérification ici de mot de passe, donc on ne peut pas le mettre ici à false pour le moment. Donc, encore une fois, on va créer ici une nouvelle constante qui va être égale ici au result. Et ici, on va dire qu'on va avoir le même petit spinner qui apparaît ici à langue pour dire que l'opération est en cours. On va mettre ici un await toast.promise. Et ici, on va appeler maintenant la méthode. Donc, le nom de la méthode, c'est API Login Method. On doit l'appeler. Donc, API Login Method. Et dans votre cas, vous devez venir ici l'importer. Si vous n'avez pas ici l'auto-import, vous devez l'importer pour que ça puisse fonctionner. API Login Method, on le met là. Et si on doit lui passer ici les données, donc le data to send. Ensuite, ici, pour le, merci beaucoup là tout, merci. Pour le toast, on va dire que lorsqu'il sera ici en état de chargement, lorsqu'il sera en état de pending, on va mettre ici connexion à votre compte en cours. Voilà. Et ici, il va avoir ici le await qui va marquer rouge juste parce que la fonction underLogin n'est pas ici asynchrone. Donc, on ajoute ici le async, le await est content. Et maintenant, ce qu'on fait, lorsqu'on se connecte, on va dire que, première chose, on va toujours loguer ici le résultat, histoire de voir ici le résultat qui nous est retourné. Donc, on va ici commencer par loguer le résultat. Ensuite, on va prendre ici la constante isSubmitting. On va dire que lorsqu'on soumet, on désactive le bouton si le mot de passe est une erreur, si l'email est une erreur, ou alors si jamais on est en état de soumission. Et ici, pour le bouton me connecter, on va dire que si jamais on est en train de soumettre, on va dire que le test qui doit apparaître, c'est connexion en cours. Ok, donc on va enregistrer ça, on va retenir au niveau de notre application et on va cliquer ici, on va renseigner le mail pour commencer. On voit que dès que je mets ici une fausse valeur pour le mail, bon, voilà. Là, la vérification fait maison, c'est vraiment incroyable. Ok, donc ici, on va loguer ça. On va maintenant essayer de soumettre cette donnée. On va cliquer sur Me connecter. Donc, on clique sur Me connecter. On voit que l'API a bien répondu. On nous a retenu un statut de 200. Si on consulte ici le message, on a ici Message. Le mot de passe saisi est incorrect. Et ici, on est bloqué ici en état de chargement parce qu'on n'a pas défini ici l'état suivant. Et si on retient au niveau de notre console, on voit que là, on a un objet qui nous est retenu avec le status code qui est à 401. Et sur le message, le mot de passe saisi est incorrect. Donc, parfait. On peut écouter le status code là pour générer ici un nouveau mot de passe en fonction de ça. Un affichage ici en fonction de ça. Donc, juste après le console log, on va faire ici if result.statuscode est égal ici à 401. On va faire ici toast.error result.status message. Donc, pourquoi est-ce que je veux que vous visitiez toujours la réponse avant de pouvoir travailler? Parce que, bon, chaque développeur backend a sa manière de concevoir ici les réponses qui vous sont retenues. Donc, vous devez prévisualiser ici la réponse pour savoir comment est-ce que vous devez faire pour l'afficher le plus correctement possible ici au niveau de votre application front-end. Donc, ici, on prend result.status message pour afficher ici le message d'erreur dans un toast. Et après l'affichage du message d'erreur, on va prendre cette isSubmitting. On va lui dire que là, il n'est plus ici en état de soumission et on permet à ce qu'on puisse cliquer à nouveau sur le bouton pour soumettre. Bien. Donc là, ça ne va pas marcher. On sera obligé ici de rafraîchir ici la page pour qu'on puisse voir ici ça en action. On va entrer ici le même mot de passe et on va cliquer ici sur Me connecter. On va voir que connexion à votre compte. Le mot de passe saisi est incorrect. Je n'ai pas vu ici le toast de l'erreur. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Je ne sais pas si c'est parce qu'il est un petit peu trop rapide. Il est un petit peu trop rapide. Il est un petit peu trop rapide. Ok. Donc,
Ok, donc ici, mythos.erreur, result.status message et c'est result.message. Ouais, c'est à force d'utiliser ici les méthodes des développeurs backend. Ils ont tellement de choses à faire. Donc ici, result.message tout simplement. Et là, on va retester à nouveau. Cliquez sur me connecter. Et ici, on a le mot de passe saisi est incorrect. Et là, on a bel et bien le bon message qui apparaît. Ok. Et là, on peut à nouveau cliquer sur le bouton pour avoir ici un deuxième message. Super. Donc ça, c'est le cas où le mot de passe saisi est incorrect, le mail ici saisi est incorrect. Donc je ne sais pas si on a géré ça au backend dans le cas où le mail saisi est incorrect. Je vais mettre ici info mail et voir. Ben voilà. Lorsqu'on met ici info mail, on a ici compte non reconnu qui est retourné. Donc là, on a tout géré ici au niveau ici du backend. Voilà. OK. Donc on va cliquer ici sur me connecter encore. On a ici le mot de passe saisi est incorrect, ce qui est bon. Ensuite, pour poursuivre, ce qu'on va faire, c'est que là, cette fois, on va entrer ici un bon mot de passe. On va mettre le mot de passe correct qui est AZERTY. On va cliquer sur me connecter. On a cette fois, on est bel et bien connecté. On voit qu'on a ici le message, le status code qui est 200. Donc, première chose, on va écouter ici ce status code. On va le mettre ici juste avant le 401 pour dire que là, c'est quand on est connecté, lorsque la connexion s'est passée correctement. Donc, if receipt.statuscode est égal ici à 200, c'est-à-dire que là, on est dans ce cas-là. Donc, si on est connecté, si le status code est égal ici à 200, on fait quoi? Voilà un petit peu la grande question. On peut commencer d'abord par afficher ici un petit message de succès pour dire que result.message, pour dire qu'on est connecté, que la connexion s'est bien passée. Ça sera ici le premier point. On garde ça. Ensuite, ici, on peut dire que là, on va garder le bouton is submitting disable pour ne pas qu'on puisse y recliquer dessus. Mais du coup, si je fais ça, je suis obligé de recharger la page pour retester à nouveau. Donc, je vais recharger la page pour retester à nouveau. Et le mot de passe, je vais mettre ici AZERTY, juste pour voir si on va avoir ici le taux de succès quand on va se connecter correctement. Je vais cliquer ici sur me connecter pour commencer. On a ici connexion effectuée. D'accord. Donc, on récupère bel et bien tout ce qu'on avait initialement. D'accord. Donc là, on se connecte bien. On a réussi à récupérer des données qui proviennent ici du backend. Donc, allez, toi, exécute-toi. On voit que là, dans ces données-là, on a ici le token qui nous est retenu. Et il faut savoir que le token, c'est ce qui va nous permettre ici de dire au backend qu'on est connecté, qu'on veut avoir accès ici à des ressources que le backend va sûrement protéger plus tard. Donc là, ce token-là, c'est quelque chose de vraiment important. Il faut qu'on puisse ici le garder quelque part ici sur l'ordinateur du client. Donc, pour pouvoir le garder, on va utiliser ici l'outil classique, le local storage. Donc, lui, on doit le garder. Donc, ce que je vais faire, c'est que lorsqu'on est connecté, que c'est passé correctement, on va ici faire ici un local storage. Point. Et ici, on va appeler la méthode setItem. Et ici, on doit créer ici un nouveau token ici pour un nouveau, on va dire ici, comment je peux appeler ça? On va dire que si jamais le local storage, c'est une armoire, on doit créer ici un nom pour une armoire spécifique. Voilà. Je pense que là, c'est un petit peu plus clair. Donc, le local storage, c'est une armoire qui peut contenir ici plusieurs choses. Donc, lorsque nous, on veut venir, par exemple, on veut venir ranger ici le token ici de notre application, on peut lui donner ici un nom. On va écrire sur l'armoire, on va dire que cette armoire, elle est réservée seulement au token. Donc là, on donne ici le nom de l'armoire, on va l'appeler token YouTube EasyShop. Voilà un petit peu comment on appelle ici le token. Ensuite, ici, on doit donner ici la valeur ici qui se trouvera à l'intérieur de l'armoire. Et là, moi, dans mon cas, la valeur, c'est result. Point. Et ici, c'est result. Point, la propriété token. Result.token. Et une fois que je fais ça, si jamais ça, c'est bon, on sauvegarde ici le token. Ce que j'ai envie de faire, lorsqu'on finit de faire ça, c'est que je vais faire ici un petit redirect. En utilisant ici redirect qui provient de React Router DOM. Et je vais le rediriger ici sur l'URL slash, c'est-à-dire l'URL d'entrée. Et vous n'oubliez pas d'importer redirect. Vous devez importer redirect qui provient ici de React Router DOM. Sinon, ça ne va pas marcher. Ok, d'accord. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que là,
J'ai encore oublié de le mettre dans un bloc de try catch. Donc la méthode handle login, je vais tout mettre ici dans un try et dans un catch. Et le catch doit récupérer ici son erreur et ici afficher ça. Donc je vais copier ici tout ce qu'on a fait et aller le mettre ici au niveau ici du try. Et au cas où ici on a une erreur dans le catch, ce qu'on va faire, on va mettre ici cette isSubmitting ici à false. Et ici on va dire qu'on va afficher ici un toast qui sera toast.error et ça sera error.message. Donc on va afficher ici le message qui sera retenu ici dans le cas où ici on a une erreur. Je pense que là ça sera ici plus intéressant de le faire ici. Donc si on fait ce qu'on teste, on retourne ici, on va rafraîchir pour pouvoir tester. On va entrer ici le mail, on va mettre ici le mail valide. Et pour le mot de passe, on prendra ici AZERTY qui est le mot de passe valide qui est lié à ce compte. Donc on va cliquer ici sur me connecter pour commencer. Et on va voir si on est redirigé ici sur la route login. Donc on va voir, on n'est pas du tout redirigé. On n'est pas redirigé ici sur la route ici, la route slash. Donc j'ai dit on devait être redirigé ici sur la route slash, donc ça ne marche pas. Et pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Je sais pas. Je sais pas pourquoi ça ne marche pas. Mais on va voir. On va venir au niveau ici de l'ordinateur, du navigateur. On va venir chercher ici stockage. On va voir si jamais notre local storage, c'est-à-dire si on a arrangé bel et bien le token dans l'armoire. Donc si le token est dans l'armoire, on va dérouler, on va aller dans la partie stockage local. On va voir qu'on aura ici le lien ici vers l'URL ici de l'application. Donc c'est 5113, on va cliquer. Et on va voir qu'on aura ici un nouveau token qui va s'appeler Token YouTube Easy Shop, qui est ici le nom de cette armoire qu'on a défini. Et on voit que le token a été mis là. Voilà, c'est un petit peu le token. Si vous voulez, vous pouvez le prendre, vous pouvez le comparer à celui qui a été mis ici, mais c'est identique. Donc ici, notre problème, c'est qu'on n'a pas réussi à être redirigé. Et je me demande pourquoi est-ce que le redirect ne fonctionne pas. Je vais dire qu'on va vouloir essayer ici avec ici Navigate. On va dire que ça va être égal ici à use navigate encore. On va voir avec toi, navigate. Et navigate, use navigate encore, vous devez venir l'importer ici de React Router DOM. Et au lieu d'utiliser ici redirect, on va ici utiliser ici navigate. D'accord, on va faire ça. On va revenir tenter de se connecter pour voir si on sera redirigé. On va oliver@mail.com. Le mot de passe, on va prendre AZERTY. Donc, cliquez encore sur me connecter. Et on voit que là, cette fois, avec ici, Navigate, on est redirigé ici sur la route slash. Alors, pourquoi est-ce que le redirect ne fonctionne pas? Je pense que j'ai oublié ici la documentation de redirect pour savoir comment est-ce qu'il fonctionne. Mais on va dire que pour le moment, on va aller ici sur Navigate. Donc, là, actuellement, on est connecté, mais on peut encore retourner ici sur la page de connexion. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais toujours tester ça avec des fausses informations de login pour voir ce que ça va me donner. Et j'ai bien le mot de passe saisi est incorrect. Ok, donc là, c'est parfait. On est bel et bien connecté, mais ça ne se reflète pas ici au niveau de l'application. Mais si on consulte ici, au niveau ici de notre stockage, on va voir qu'on aura ici notre armoire qui s'appelle Token YouTube Easy Shop qui a été créé. Ok, d'accord. Donc ici, la prochaine problématique, c'est lorsqu'on est connecté, je ne veux pas qu'on ait accès ici à la page login. C'est-à-dire, on est déjà connecté, on ne doit plus avoir ici cet écran login. Si quelqu'un essaie d'aller sur l'écran login, il faut qu'on l'envoie directement ici sur l'écran ici d'accueil, la page d'accueil. Ou alors n'importe où. Donc pour ça, je vais créer ici, je vais revenir dans mon fichier, je vais fermer ici login, je vais fermer autre request. Je vais dire que je vais créer ce nouveau fichier qui va contenir ça.
Et je vais dire que le nom du dossier, ça sera ici loader. Je vais faire un clic droit, nouveau dossier, je vais l'appeler ici loaders. À l'intérieur de ce dossier loader, je vais appeler ici, créer un nouveau fichier que je vais appeler hôte-loader.js. Et les loaders, quel est leur rôle si on doit le définir? Les loaders sont des fonctions qui vont être appelées juste avant que la page ne soit affichée. Parce que au niveau, on va partir ici par exemple au niveau de app.jsx. Lorsqu'on va par exemple aller sur slash product, juste avant que cette page-là ne soit appelée, si jamais on met un loader sur cette page, le loader sera appelé initialement. C'est-à-dire que si au niveau du loader, on lui dit qu'on met ici une logique qui bloque ici l'exécution du code, le code va d'abord lire le code qui se trouve dans le loader. Et si jamais le loader laisse passer, maintenant, il va venir continuer ici dans la lecture du code. Donc, ce qu'on va faire avec ce hôte-loader, c'est qu'on va créer ici, à l'intérieur de ce hôte-loader, une méthode qui va vérifier si jamais on a ici un tiroir qui s'appelle token YouTube Easy Shop, ou alors si jamais on a un token qui s'appelle token YouTube Easy Shop, et si jamais ce token-là existe et que l'utilisateur essaie d'accéder à la route slash login ou slash register, automatiquement le faire basculer sur la page d'accueil. Donc voilà un peu le loader qu'on va essayer de mettre en place. Ok, donc pour mettre en place le loader, c'est plutôt simple. Je pense que c'est simple, hein. Je pense que c'est simple. Alors, je pense que c'est simple. Je sais pas si c'est simple, mais je pense que c'est simple. Première chose, c'est de vérifier si on a ce token-là qui existe. Si on a le token qui a le nom token YouTube Easy Shop. Ok, donc on va dire que alors, d'accord, on doit avoir ici la fonctionnalité qui permet de récupérer ici le token ou de vérifier si l'existence ici du token. D'accord. Donc, on peut créer ici une fonction qu'on peut appeler fonction qu'on va appeler getToken. Voilà, je peux l'appeler checkTokenExist, mais si je l'appelle checkTokenExist, je devais créer une autre fonction qui va s'appeler getToken. Donc, je pense que je vais faire les deux ici dans la méthode getToken. Donc, cette méthode elle aura pour but de récupérer le token qui existe et de le retourner, et de retourner nul dans le cas où le token n'existe pas. Donc, on va créer une constante qu'on va appeler token. On va dire qu'elle va être égale ici à local storage. Point. Cette fois, c'est getItem. Parce que lors de la connexion, on a ici utilisé la méthode setItem. Donc, je peux sauter en mettant ce console.log. On utilise setItem. Donc, pour récupérer, on va utiliser ici le getItem. Et là, l'item qu'on veut récupérer, c'est celui-là. Le token YouTube Easy Shop. GetItem, token YouTube Easy Shop. Et ici, je pense que là, je vais le mettre tout simplement pour moi. Et je vais dire que si jamais on ne retrouve pas ici le token, tout ce que tu feras, tu retourneras ici nul. Et si on retourne ici, on retrouve ici le token, tu vas retenir ici le token directement. Voilà. Ok, ok, ok. Ensuite, on va créer la fonction maintenant. On va créer une fonction maintenant qui va rediriger l'utilisateur en fonction ici de l'état ici de cette méthode. C'est-à-dire, si jamais on a retrouvé un token, alors si on a retrouvé un token, on va rediriger l'utilisateur sur la page d'accueil. Donc, on va faire ça, on va créer une autre fonction qu'on va exporter pour le moment. On va faire export function. On met check user auth guard loader. Ou alors check user auth loader. Donc son but, ça sera ici de vérifier que le token existe pour pouvoir laisser passer l'utilisateur ou alors le rediriger sur la page d'accueil ou dans le cas où il n'existe pas. Donc on va appeler encore le token. Donc const token, ça va être égal ici maintenant ici à la méthode getToken qu'on vient de définir juste en haut. Donc cette méthode getToken, on l'appelle ici. Et puisque là a le choix de retenir nul ou alors le token, on va écouter ici le cas où elle retourne nul. Non, plutôt le cas où elle ne retourne pas nul, on va le dire que dans le cas où ici on a un token, c'est-à-dire le token existe, on va ici faire ici un return. Et si on fait ici un return, on peut ici retourner avec la méthode navigate. Ah oui, 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 je me souviens. On peut ici faire ici un return avec redirect. Donc voilà pourquoi est-ce que le redirect n'avait pas marché au niveau du login. Il fallait mettre ici un return d'abord. Donc return redirect slash. Return redirect slash. On va dire que si jamais le token existe, on va rediriger sur la page d'accueil. Et si le token n'existe pas, on va ici retenir nul.
C'est-à-dire que là, on va continuer sur l'exécution du code comme si c'était normal. Donc là, c'est le but ici de ce loader. Donc c'est vrai qu'on a fini de le définir, mais il va falloir qu'on puisse ici l'utiliser. Et pour l'utiliser, ce loader, on l'utilise au niveau ici des routes. Parce que comme j'ai dit, les loaders, ils seront appelés lorsqu'on appelle ici une certaine URL. Le loader est appelé initialement. Et si jamais la logique ici du loader est passée, maintenant on affiche la page. Et là, actuellement, notre fichier de route se trouve dans le fichier app.jsx. Et ici, ce loader-là, on va vouloir le mettre sur la route, par exemple la route login. Ok, au niveau de la route login, on doit ajouter ici un nouveau paramètre qui est pris en compte ici par ReactRouter qui est le paramètre loader. Et là, on doit lui passer ici le loader qu'on veut utiliser. Et nous, notre cas, le loader, c'est check user auth loader. Donc, c'est celui-là. Donc, au niveau de app.js, on va dire qu'on va appeler le loader check user auth loader. Et là, ce loader-là, vous devez venir faire ici son importation suivant ici la structure du dossier que vous aurez mis en place. Donc moi, si vous avez suivi la même architecture, c'est dans le dossier loader, autre fichier, autre loader. Donc si on fait c'est qu'on enregistre tout simplement et qu'on retourne sur notre interface, vous allez voir que si on clique ici sur me connecter, on est automatiquement redirigé sur la page d'accueil. On n'a plus la possibilité ici d'être déconnecté, d'accéder ici à la page login. Donc la prochaine chose, c'est d'appliquer sur le loader sur la page aussi d'inscription. On fera pareil. Donc on va juste copier ça et on va venir le mettre ici au niveau de register pour qu'il passe sur la page description. Et si je fais ça, j'enregistre, hein, je reteste, je suis redirigé ici. Si je clique ici sur m'inscrire, je suis redirigé ici. Si je mets ici slash login, je suis automatiquement redirigé ici. Et si j'essaie encore d'aller ici slash register, je suis automatiquement redirigé sur la page d'accueil. Ce qui veut dire que mon loader fait directement ici son taf. Alors, voilà, on avait mis ici notre petit loader, donc la logique de notre loader, pour empêcher qu'on puisse aller sur les routes, me connecter, login et register. Et je sais pas si vous entendez, mais il y a ici le robinet qui est venu me tenir compagnie, vu que chez moi ici on coupe l'eau vraiment pendant un long moment. Depuis environ 2 mois, c'est maintenant que j'ai de l'eau. Bon, bref. Ok, bon, bref. Donc, on a ici mis en place ici notre petit loader. Donc, le loader là, c'est bon. On ne peut plus aller sur la page me connecter et m'inscrire. Et ce que je vais faire, c'est que lorsqu'on finit de se connecter, au niveau de login, j'ai utilisé ici Navigate. J'ai bien envie d'utiliser ici Return Redirect. J'ai bien envie d'utiliser Redirect à la place ici de Navigate parce que là, à la base, c'est le que je voulais utiliser et j'avais juste oublié de mettre ici les mots-clés Return. Return Redirect Login, Return Redirect sur la page d'accueil. Donc, là, quand on est connecté, on est redirigé sur la page d'accueil. D'accord. Donc ici maintenant on est connecté, mais il va falloir que ça se reflète un petit peu ici dans notre interface. Parce que là, si jamais on est connecté, quelqu'un vient, il ne saura pas s'il est connecté ou pas. Ok. Donc là, la personne ne saura pas s'il est connecté ou pas. Ok. Donc pour ça, on va retenir encore au niveau de, on peut fermer ici le login. Au niveau de app.js, on va voir ici la structure ici des fichiers. On voit que là, ici, on a cette structure-là. Et ici, je vais vérifier si la personne est connectée ou pas. Et ce que je vais faire dans un premier temps, c'est de supprimer ici ces deux menus-là. Me connecter puis m'inscrire si jamais on est connecté. Donc, eux se trouvent dans quel fichier? Dans Route Layout, on a Main Navigation. Ok, donc il se trouve d'abord dans Route Layout, ensuite dans Main Navigation. D'accord. Donc, je me dis que depuis Main Navigation, je peux venir écouter ici si jamais j'ai ici un token qui existe. Donc, je peux faire ici une fonction depuis Main Navigation pour écouter si un token existe. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ici le loader. Je vais utiliser ici le loader, un loader, le hot loader, encore une fois, pour pouvoir travailler. Donc, je vais utiliser ici le loader.
Et au niveau ici du loader, je vais juste créer ici une petite fonction qui va permettre ici de retourner si jamais il y a un token ou pas. Donc, au niveau ici de loader, je vais créer une troisième fonction que je vais appeler. Je vais d'abord commencer par l'exporter. Export function et je vais l'appeler ici token loader, tout simplement. Ce sera ici tout simplement un nom. Et tout ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va retenir ici get token. Donc, c'est tout ce qu'elle va faire ici. Donc, ce token loader, il va juste retenir ici le token. Donc, soit il retourne le token, soit il retourne nul. Parce que get token, soit il retourne le token, soit il retourne nul. Et ce loader, je vais l'utiliser à quel niveau? Au niveau de app.js. Lorsqu'on rentre directement sur le site, je vais utiliser ce loader ici. Et là, c'est le token loader. Je vais l'utiliser ici directement. Et n'oubliez pas encore une fois la chanson habituelle d'importer ici le token loader qui doit être importé. Voilà. OK. Donc, là, je définis ici le loader. Mais là, moi, je ne vais pas attendre ici. Je ne vais pas ici de grande logique au niveau de ce loader. Au contraire, ce que je veux faire, c'est de récupérer ici les données qui sont retenues ici par ce loader. Donc, je vais les récupérer au niveau de main navigation. Et puisque main navigation est un enfant ici de route layout, je peux avoir accès ici aux propriétés qui sont accessibles aux parents. Et là, dans mon cas, je vais utiliser ici le token loader, mais récupérer les données qui sont retenues par le token loader. Donc pour ça, c'est simple. Au niveau de main navigation, on va créer ici une nouvelle constante qu'on va appeler ici, par exemple, token. On va lui dire qu'on va faire ici un use de loader data. Donc tout simplement. Donc ça va nous permettre ici d'utiliser les données du loader qui auront été passées ici aux parents. Donc dans notre cas, c'est élément route layout. Et on pourra ici récupérer ces données depuis n'importe quelle partie ici de l'enfant, c'est-à-dire soit par le parent lui-même, soit par un de ses enfants. Et ici, pour faire ça, on peut faire ici un petit console.log ici de token pour commencer. Et si on log le token, on retourne dans le terminal, on va dans la partie console. On voit qu'ici, il va retenir ici undefined, undefined initialement, mais si on rafraîchit, il va retenir ici un token. Donc, ce qui veut dire qu'on réussit à récupérer le token directement depuis ici l'enfant qui est main navigation. Donc, vu qu'on merde. Vu qu'on a réussi à récupérer ici le token, je peux venir mettre ici à jouer ici l'interface en fonction du token. Donc, par exemple, ici, les deux boutons me connecter et m'inscrire, mes deux liens. Je peux dire que je vais modifier un peu la structure. Je vais lui dire que je fais ici ça. Et je vais lui dire que je vais les afficher uniquement que lorsque token que je viens de définir. Donc, lorsque token que je viens de définir ici. Voilà, vous pouvez lui dire, ça c'est le token qu'on a récupéré ici depuis ici depuis le loader data, depuis le loader. Donc, lorsque le token est défini, lorsque le token n'est pas défini plutôt, affichez ici ces deux liens, me connecter, m'inscrire. Et si jamais le token est défini, les retirer. Donc, on va enregistrer ça. On voit que, vu que le token est défini, on a plus ici ces deux liens. Et je pense que là, ici, on a un petit visuel pour nous dire que qu'on est bel et bien connecté. Ensuite, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter quelque chose, je vais dupliquer tout ça. Et je vais juste enlever ici le point d'exclamation ici pour dire que lorsque le token est défini maintenant, je peux ici venir lui dire que on va avoir ici une action qui sera ici, me déconnecter. Voilà. Donc là, on va mettre ici le bouton de déconnexion totalement à langue et je vais enlever ici l'inscrit. C'est-à-dire que si jamais on est connecté maintenant, on a ici le bouton me déconnecter qui apparaît. Et on voit que là-haut, on a ici notre petit bouton me déconnecter qui apparaît. Ensuite, ici, ce que je vais faire encore pour rendre ça encore un petit peu plus mignon, je vais chercher ici React Icon pour voir si je peux trouver ici une petite icône ici de logout pour mettre ici à côté de ce bouton, hein. Je peux mettre ici logout dans la barre de recherche. Aïe. Voilà. Donc, oui, toi, viens là. Je vais copier ici tout cet import. Pour commencer, je vais venir mettre ici l'import là. Et ici, je vais appeler cette icône-là. Donc là, lorsque je vais me déconnecter, je vais avoir ici l'icône qui apparaît ici juste avant. Et maintenant, si je consulte ici mon interface, j'ai ici me déconnecter qui apparaît. Et je pense que là, les icônes, on peut les personnaliser, non? Please, dites-moi on peut personnaliser. On peut personnaliser. Bon,
Là, on peut passer ici Color. Ok, donc voyons voir si je vais pas ici style et je mets ici un font size de 30 pixels. Voyons voir. Est-ce que ça va lui plaire? Ah oui, on peut vous personnaliser super. Donc ici, on va passer ici un petit font size de 20. Alors, on va devoir... Ici, on peut mettre 25 par exemple. 25, c'est bon. Mhm. Et aussi le bouton me déconnecter, on voit que là, vous n'êtes pas totalement aligné. Donc, ce qu'on va faire, lui aussi, on va le mettre ici dans une petite span. Dans une petite span ici. Et ici, la navlink, voyons voir si on peut ajouter ici un petit style navlink. Ici, on va lui dire qu'on aura ici un display qui sera ici en flex. Ensuite, nouvelle propriété, on va lui ajouter ici le align item de center, histoire d'avoir les deux éléments centrés. Et là, je pense qu'on est totalement top ici pour le bouton me déconnecter. Et je pense qu'on a ici des erreurs dans la console. Je vais rafraîchir pour voir si on a des erreurs. Non, on n'a pas d'erreur. Ici, on a le bouton me déconnecter. On voit que là, maintenant, on a ici le bouton me déconnecter qui apparaît. Et si c'est un petit peu trop collé à votre avis, vous pouvez venir mettre ici un petit gap. Vous allez dire que c'est un gap de 1 rem. Ou alors ici 0.5 rem. Ça dépendra ici de vous. Mais je pense qu'avec ça, on est un petit peu bon. Donc là, on réussit à se connecter. On pourra consulter mon profil plus tard. Nos produits sont là. Notre page d'accueil est là. Notre panier n'est pas encore là. Mais pour le moment, on réussit à se connecter. Et ici, le prochain boulot à attaquer, c'est la fonctionnalité ici de déconnexion. On va pouvoir ici se déconnecter pour pouvoir se reconnecter à nouveau.